Nous sommes dans le chapitre sur les fonctions. Donc je vous laisse prendre en note. Grand 5. Polynôme, fonction polynôme de degré 2. Je vous laisse prendre en note le titre. Ok. Alors, là, ce que je vais écrire dans cette zone, en gris, ne le prenez pas en note. C'est juste une petite explication. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction polynôme de degré 2? Alors, je vais vous montrer la tête que ça a. Ça ressemble à ça. Ax au carré plus bx plus c. Et je vais même préciser que tout ça, c'est f de x. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a f de x ici. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une fonction, parce qu'on voit f de x. Ce mot polynôme, poly ça veut dire plusieurs, et nôme ça veut dire terme. Notre fonction f de x, elle est composée de ce terme et ce terme. Comme il y a plusieurs petits groupes, plusieurs petits blocs, c'est pour ça qu'on dit poly, comme plusieurs. Et degré 2, ça c'est à cause de ça. C'est parce que ici l'inconnu c'est x, c'est le nombre qui est à l'intérieur de la parenthèse, après la fonction. On la met au carré. Donc quand on met au carré, on met un petit 2, c'est pour ça qu'on parle de degré 2. Par exemple, une fonction polynôme de degré 1, elle ressemblerait à ça. F de x est égal à, je sais pas, je donne un exemple, 3x plus 1. Pourquoi? Parce que quand on a x tout court, c'est comme si on avait x à la puissance 1. Une fonction de degré 3, ce serait une fonction qui ressemblerait par exemple à f de x égale 2x plus, 2x à la puissance 3 plus x au carré plus 5x plus 1. Et donc vous voyez ici la puissance maximum qu'on a sur les inconnus, sur les x et 3. Donc là, ce serait du degré 3. Voilà, mais quand c'est du degré 1, on ne met pas le petit 1 pour que ce soit un peu plus visible. X puissance 1, c'est la même chose que x tout court, donc on le laisse comme ça. Alors, maintenant qu'on sait ce que ça veut dire, une fonction polynôme du degré 2, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est une forme qui est générale, mais je vais vous donner un exemple particulier. Ce serait par exemple f de x égale 3x au carré, donc ici a vaut 3, plus 2x, donc ici b vaut 2, plus 1. Ou alors, f de x égale, tiens, bah, je vais vous laisser inventer la vôtre, ici, sur un brouillon, quelque part. Écrivez une fonction, et donc vous inventez un chiffre pour a, un chiffre pour b, et un chiffre pour c. Enfin, un nombre plutôt, un nombre pour a, un nombre pour b, et un nombre pour c. Allez-y. Appuyez sur pause. Ok, donc ça peut être n'importe quel nombre, hein. Par exemple 2x au carré plus 5x plus 10. Ça peut même être un nombre à virgule, par exemple 2,1x au carré, ou ça aurait même pu être une fraction, par exemple 1/3 de x. Ça peut être n'importe quel nombre, il y a juste une petite exception, c'est ici, le a, il doit être différent de 0. Pourquoi? Parce que imaginez sur cette fonction-là qu'à la place de 2,1, j'ai mis 0. Bah, 0 fois x au carré, ça fait 0. Et du coup, je me retrouve avec une fonction où il n'y a plus de x au carré. Il a disparu. Donc s'il n'y a plus de x au carré, c'est plus du degré 2. En fait, on se retrouve avec x tout seul, et quand il y avait un x tout seul, on avait appelé ça le degré 1. C'est pour ça que le a est différent, doit rester normalement différent de 0.
Donc ça, vous ne le preniez pas en note. À partir de maintenant, vous prenez en note. Petit 1, définition. Une fonction polynôme du second degré et un chapeau sur polynôme est une fonction de la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c. Et je précise, comme on l'a dit, que a est différent de 0. Donc avec a différent, ce symbole il veut dire différent de 0. Exemple. F de x égale 3x au carré plus 2x plus 5. Vous pouvez aussi vous inventer votre propre exemple, si vous préférez. Et j'en mets un deuxième pour illustrer ce qu'on avait dit, que les nombres pouvaient être des nombres décimaux. Vous vous souvenez, ici, on avait eu 2,1, ou alors des fractions. Donc je mets que f de x égale 2,5x au carré plus un quart de x plus racine de 2. Ça marche aussi. Hein, ça peut même mettre des racines. Alors, je vais peut-être pas mettre racine de 2 parce que c'est quand même un exemple très inhabituel, mais on va mettre 0,3. On continue. Petit 2, courbe représentative. Alors, nous allons tracer la courbe représentative d'une certaine fonction. Alors, écrivons, traçons la courbe représentative de f de x égale 2x au carré moins 4x plus 5. Alors, on va prendre les valeurs de x, on va prendre les mêmes tous. Donc, on va prendre les valeurs de x pour moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc, je vous laisse calculer les valeurs de f de x associées. Et puis ensuite, vous tracez la courbe représentative sur votre cahier, sur les carreaux. Vous appuyez sur pause, et puis après, je vous donne la correction. Allez-y, faites-le. Alors, vous devez avoir tracé ici l'axe des x, et là, l'axe des y, ou f de x. Et je vais calculer la première avec vous, et puis j'afficherai directement la solution pour les autres. Donc, si x vaut moins 1, que vaut f de x? F de x vaut 2x au carré, donc ça devient 2 fois moins 1 au carré, moins 4x, moins 4 fois, donc x devient moins 1, plus 5. Là, ça ne change pas. Ok. Donc, 2 fois moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, ça nous fait 2 fois 1, 2. Moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Et on a un moins et un autre moins, ça s'annule, ça fait plus. Donc, tout ça, ça va faire plus 4. Et ici, plus 5. Et donc, ça nous fait 4 plus 2, 6, plus 5, 11. 11 que je mets en rouge. Donc, quand x vaut moins 1, ici, f de x vaut 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors moi, ça va dépasser un peu. 9, 10,
11, donc il va être quelque part par là, mon point. Ok, donc ici, sur l'axe des ordonnées, je prolonge un peu, je suis en 11. Et ici, sur l'axe des abscisses, je suis en -1. Et donc mon premier point est ici. Et je vous affiche directement la correction pour les deuxièmes. Comme ça, on ne perd pas de temps. Enfin, on ne perd pas de temps. Vous, si vous n'aviez pas réussi à faire le premier, maintenant, vous faites les deuxièmes tout seul. Mais simplement, pour gagner du temps sur la vidéo, moi, je ne le fais pas. Donc, si vous n'aviez pas réussi à faire le premier, maintenant, essayez de faire les autres points de la même façon. Et quand vous avez fini, vous regardez la correction. Donc, voilà la totalité de mes points. Pour les calculs, je rappelle que 3 au carré, c'est pas 3 fois 2. Non. 3 au carré, ça veut dire 3 fois 3. Hein. Petit rappel, si vous ne comprenez pas les résultats, vérifiez qu'il n'y a pas une erreur à ce niveau-là. Si vous avez eu une réponse différente. Alors regardons les points que j'ai sur la courbe. En fait, si je calculais tous les points intermédiaires, je me retrouverais avec une courbe qui a à peu près une forme comme ça. Voilà. Et en fait, la courbe, elle ressemble à ça. Donc voilà, vous pouvez la tracer le plus joliment possible. Voilà. Et cette forme de courbe, ça s'appelle une courbe en parabole. En fait, pourquoi parabole? Vous savez, sur les toits des maisons, parfois on voit des choses qui ressemblent à ça, qui sont fixées sur le toit, avec une sorte de petite antenne à l'intérieur. C'est souvent comme ça. Voilà. Et si je mets un peu d'ombre, ça ressemble à ça. Voilà, et ça s'appelle une parabole, ces objets. Et en fait, vous voyez la forme qu'on a là, ici, bah, c'est une forme comme ça, en fait, un peu comme un bol. D'ailleurs, bol et parabole, ça rime, il y a sans doute une étymologie commune. Et donc voilà, cette forme, en forme de bol, c'est pour ça qu'on appelle ça une parabole. Bien. Alors cette parabole, elle est tournée vers le haut. C'est-à-dire, là, ça monte. Si je continue dans cette direction, ça va monter vers le haut. Si je continue dans cette direction, ça va monter vers le haut aussi. Et puis, elle a comme un fond, ce serait comme le fond du bol, un point le plus bas. Et donc, c'est un minimum. Donc, vous pouvez écrire ici le minimum. Et vous pouvez mettre une flèche là pour dire la courbe est orientée vers le haut. Je mets entre guillemets, c'est pas très mathématique de dire ça, mais vous comprenez l'idée. À présent, on va tracer une deuxième courbe. Traçons la courbe représentative de, et cette fois, je vais vous donner une fonction qui ressemble un peu, mais qui est légèrement différente. Ça va être moins 2x au carré, moins 4x plus 5. Alors, je vous laisse observer la différence entre ça, et puis trouvez vous-même ce qui a changé entre les deux. Ce qui a changé, c'est le moins qui est devant, ici. Là, c'était un 2 positif, et là, c'est un 2 négatif. Je vous laisse tracer la courbe représentative de cette fonction. Et les x qu'on va prendre cette fois, on va prendre des chiffres différents. On va prendre des nombres différents, pardon. 0, 1, 2, 3, 4. Je vous laisse trouver à chaque fois le f de x qui correspond et tracer la fonction sur votre cahier.
Allez-y, appuyez sur pause. Et puis je vous mettrai, quand vous avez fini, je vous mettrai la correction. Alors je la ferai moins détaillée cette fois, on va y aller plus rapidement. Ah pardon, j'ai fait une erreur. Je viens de m'en rendre compte. On va changer les points. On va prendre les points -3, -2, -1, 0, 1. Ok. Avec les points que j'avais mis avant, vous auriez eu une forme de courbe, enfin une partie de la courbe beaucoup moins intéressante. Donc je vous laisse appuyer sur pause et puis tracer la courbe, trouver les f de x qui correspondent et puis tracer la courbe. Allez-y, appuyez sur pause. Voilà, donc la courbe que vous avez ressemble à ceci. Et de la même façon, si on trace tous les points intermédiaires, on va se retrouver avec une courbe qui a une forme qui ressemble... Ah zut, je suis pas très adroit. Voilà, alors je l'ai pas fait très joli, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a aussi une parabole. Sur cette parabole, il y a un maximum, c'est-à-dire c'est le point le plus haut. Et on voit que cette parabole, elle descend vers le bas. Là, ça va se prolonger vers le bas, vers l'infini. Là, ça va se prolonger vers le bas aussi. Donc, la parabole est orientée vers le bas. Donc, vous pouvez écrire la courbe est orientée vers le bas. Alors, la première chose qui est différente entre ces deux courbes, c'est l'orientation. Celle-ci, elle est orientée vers le haut. Celle-là, elle est orientée vers le bas. Voilà. Alors, je ne vais pas vous démontrer pourquoi, donc je vais vous demander d'accepter, mais en fait, le sens d'orientation, il va être défini par le signe de A. Regardez. Ici, devant le x au carré, le 2, il est positif. Et on a une courbe qui monte vers le haut. Ici, devant le x au carré, on a un -2, c'est négatif. Et la courbe, elle est orientée vers le bas. Donc je ne vous explique pas pourquoi, c'est quelque chose que je vous demande d'accepter, comme ça. À chaque fois que le nombre devant sera négatif, on aura une courbe dans ce sens, vers le bas. Et à chaque fois que ce nombre sera positif, on aura une courbe dans ce sens, vers le haut. Alors, on écrit ça. Le sens de la courbe représentative d'une fonction polynôme ax carré plus bx plus c égale 0 dépend du signe de A. Du signe de A. Deux points. Alors on va peut-être préciser que la fonction polynôme c'est f de x égale ax au carré plus bx plus c égale 0. Donc on rajoute f de x. Si A est inférieur à 0, la forme est comme ça vers le bas. Et si A est supérieur à 0, la forme est comme ça vers le haut. On va noter hein, peut-être que ça, on l'appelle vers le bas. Et ça, on l'appelle vers le haut. Bien. Maintenant, il y a autre chose à savoir. C'est que la parabole admet un sommet. La parabole a un sommet. Alors, ce que j'appelle un sommet,
c'est le point qui est le plus haut. Hein. On avait écrit maximum. Ça, c'est le sommet. Mais si la courbe, elle est dans l'autre sens, vers le haut, bah, le sommet, il se retrouve en bas. Du coup. Mais on appelle quand même ça un sommet. C'est un sommet retourné, si vous préférez. Donc la courbe a un sommet. Au point d'abscisse, moins b sur 2a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un petit schéma à côté. C'est-à-dire que si j'ai une parabole comme ça, ici, le sommet, si je regarde son abscisse, eh ben, ça va être moins b sur 2a. Donc, si vous avez une parabole dans l'autre sens, hein, évidemment, ce serait la même chose. Donc, mais sauf que le sommet serait retourné vers le bas. Alors, on va donner un petit exemple. On va essayer, pour cette deuxième courbe, de trouver quelle est l'abscisse du sommet, ici, pour voir si on retombe bien sur moins b sur 2a. Ok, est-ce que c'est moins b sur 2a? Bah, regardons ce qu'on a. Donc les fonctions, elles sont de la forme ax au carré plus bx plus c. Ok, donc ça veut dire que ici, a vaut moins 2 et que b, il vaut moins 4. Donc, moins b sur 2a, ça nous fait moins en haut, b, c'est moins 4. Et en bas, 2a, c'est 2 fois moins 2. Bon, et bien ça nous fait moins 4 sur moins 4. Moins 4 sur moins 4. On n'oublie pas le moins qui était devant. Et donc, ça nous fait du moins. Ça fait 1. Comment vous expliquer? Bah, si vous voulez, 4 divise 4, donc ça va faire 1, et puis moins par moins, ça s'annule, donc ça fait plus. Donc, ici, donc ça fait 1, et puis le moins qui est ici, il reste là. Ok? Donc, moins b sur 2a, il est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à moins 1. Et ici, on est bien en moins 1, donc on est bien en moins b sur 2a. Donc on va l'écrire ici. Lorsque f de x est égal à moins 2x au carré plus 4x plus 5, on a b qui est égal à 4 et a qui est égal à 2. Donc, moins b sur 2a égale moins... Oula, j'ai fait une petite erreur là, c'était moins 4. On corrige. Égale moins 4 sur 2 fois moins 2. Hein, c'est ce qu'on vient de faire un peu plus haut. Et donc, on a vu que ça faisait moins sur moins 4 sur moins 4 et que ça, c'est égal à moins 1. Donc, le sommet de la courbe représentative de f, hein, on va juste mettre de la courbe pour faire un peu plus simple, sera d'abscisse moins 1. Donc, on sera bien ici en moins 1. Dernier point. La parabole, elle met un axe de symétrie. Alors, il est où l'axe de symétrie? Il est le long de cette ligne de pointillé. Si je me sers de cette ligne de pointillé pour plier ma feuille, eh bien, le point qui est là va venir se coller ici. Hein, vous imaginez un pliage. Vous pouvez le faire, hein, si vous voulez, vous dessinez une courbe comme ça, et puis sur un papier, puis là, vous mettez une ligne de pointillé au milieu, puis vous pliez. Et vous allez voir qu'il y a une symétrie entre les deux. Et donc, cet axe de symétrie, il est ici.
Et donc, ce sont tous les points qui valent moins b sur 2a. Donc, tous les points qui sont là, ce sont tous les points qui ont pour abscisse moins b sur 2a. Donc, cet axe de symétrie est fait de tous les points qui ont pour abscisse moins b sur 2a. Je précise que c'est ce qu'on a fait en pointillé. En pointillé. Donc, si vous n'aviez pas fait la ligne de pointillé, faites-la. Comme ça, vous l'aurez. La ligne de pointillé aussi. En pointillé. Donc, on dit que cet axe de symétrie a pour équation x égale moins b sur 2a. Ok? X, vous savez, c'est l'axe des abscisses. Hein. Les x, c'est ici. Donc, quand on dit x égale moins b sur 2a, ça veut dire que ce sont tous les points qui ont pour abscisse moins b sur 2a. Et donc, tous les points qui ont pour abscisse moins b sur 2a, on a vu qu'ils étaient tous ici. Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, je vais souligner en rouge ce qu'il faut que vous connaissiez. Il faut que vous sachiez que une fonction polynôme, c'est une fonction f de x qui s'écrit comme ça. Fonction polynôme du second degré. Donc, vous soulignez en rouge, c'est des choses à vraiment connaître. Ensuite, vous soulignez en rouge le fait que si A est plus petit que 0, la courbe de représentativité est vers le bas, et sinon elle est vers le haut. Ensuite, vous soulignez en rouge le fait que la parabole a un sommet au point d'abscisse moins b sur 2a. Et vous soulignez en rouge le fait que la parabole a un axe de symétrie et que cet axe de symétrie a pour équation x égale moins b sur 2a. Alors maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez un petit temps pour mémoriser votre cours. Donc fermez votre cahier et prenez 3 minutes pour essayer de vous souvenir de ce qu'on a dit, de toutes les choses que vous avez soulignées en rouge. Comme ça, vous commencez à vous préparer pour le contrôle.